Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer les 3 dernières méthodes que j'aurai appliquées pour redresser cette tour de Pise et l'intégrer dans l'image. C'est surtout ça, la redresser ça prend quelques secondes, mais après il faut intégrer avec les personnes et le sol, qui est lui pour le coup, et les bâtiments pour le coup sont bien droits. Donc si à la fin de mes explications vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour faire monter le contenu de ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans GIMP, la version 2.10.32. Alors avant de commencer sur une nouvelle vidéo, je vais juste rattraper, j'ai laissé ça passer, mais bon, ça peut se rattraper, hein, tout. Là, il y a un petit défaut, il faut que les lignes soient pareilles. Donc, ce qu'on fait, on va aller sur tour de Pise dièse 0 et on va récupérer, comme on a fait pour Arbuste, un échantillon d'une zone propre. Donc, on est sur tour de Pise 0. Non, autant pour moi, je dis une bêtise. On est ici, gomme rogné. On fait édition copier le visible, édition coller. Et on va faire sélection aucune déjà. Et on va déplacer, hop, cet élément. L'idée c'est de cacher un peu le défaut. Alors, calque aux dimensions de l'image. Alors, normalement, il faut éviter. Malheureusement, on l'a pas réussi du premier coup. On va essayer de rattraper un petit peu en prolongeant un peu. Donc on prend l'outil gomme, on a déjà vu dans d'autres vidéos. On essaie d'intégrer au mieux. Alors là par contre, autant pour moi, il doit être sur anti-effacement, donc je prends la gomme. Donc c'est un peu dommage de laisser ça alors qu'on voit bien que ça va nous trahir. Après il y a plein de petits défauts sur cette image, donc si vous avez l'occasion de le rattraper, donc je vais mettre façade et on va passer à la deuxième méthode pour rattraper, sachant que grâce au fait que j'ai récupéré un bout de façade, je vais le mettre dans la précédente, je vais voir avec ajuster comment on peut rattraper autrement. Donc là nous sommes sur le calque ajusté, je vais employer une autre technique pour intégrer notre tour de Pise comme tout à l'heure. Je vais faire un clic de la souris, ajouter un masque de calque. On va prendre blanc opacité complète. En fait c'est un peu comme la même comme la gomme. Je fais ajouter. Donc là il n'y a rien qu'à changer. Et là je vais prendre simplement le pinceau. Et comme pour la gomme en fait, on est bien sur le masque de calque. On s'assure qu'on est sur les couleurs noir et blanc. Et en fait, hop, donc ça change un peu. Le noir va être considéré sur le masque de calque comme devant être transparent. Donc là, on passe simplement la gomme. À la limite, j'aurais pu laisser la bâtisse comme ça aurait pu faire un genre. Ne pas m'embêter avec l'espace qui est entre les deux. Parce que là, quand on va trop loin, donc on échange, on met la couleur blanche en couleur de premier plan. Et comme ça, on retrouve notre bâtiment. Enfin bon, voilà, c'est un jeu perpétuel. Alors, je vais simplement effacer, donc utiliser la couleur noire. Et là, on se retrouve un peu dans le même cas que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on efface beaucoup, sauf que comme notre tour de Pise est assez proche du bâtiment, on n'a pas suffisamment d'espace pour masquer. Et comme il s'agit de masquer les éléments, donc on va encore jouer. Cette fois-ci, on va sur le calque normal. On prend l'outil de déplacement. On clique. Avec Shift, on peut s'amuser à rapprocher un peu les éléments pour réduire l'écart tout en jouant sur le masque. Donc là aussi, il y a un petit jeu à faire. Hop. Donc là, ça fait apparaître celui que je veux pas.
bâtiments sont... Donc là c'est droit. Je sais plus trop où je suis du coup. On va finaliser avec la façade, sinon on va se perdre. Là, comme la précédemment, les personnages sont retrouvés en double. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce que j'ai fait dans Gomme, là, au niveau façade. On va les sortir. On va laisser afficher comme ça. Quand je vais travailler, donc toujours empilement, quand je vais travailler tranquillement, je ne serai pas embêté par ce souci. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a la petite colonne, il y a tout. Est-ce qu'il y a autre chose? Le haut, ça va. Il y a un petit défaut là, mais bon. Ah oui, les personnes, c'est ce qui me trahit aussi. Là, je fais différemment. Et là, on a un personnage qui est en double, qui va trahir le photomontage. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. L'arbuste, je vais l'agrandir un petit peu encore avec l'outil clonage. Attention, opacité à 100%. Voilà, hop. Voilà, ça a été un peu plus rapide parce que j'ai bénéficié de arbuste et façade au-dessus. Si on les retourne, on les retire, on se retrouve avec nos défauts là. Et là, la colonne, elle a disparu. J'ai pas pris le temps de faire réapparaître cette colonne. Alors, la colonne. On va désactiver le masque de calque, s'il veut bien. Désactiver le masque de calque. Ok, bon. Pas s'embêter, tant pis. Ça va disparaître. Quand un petit défaut là, on dirait. Ouais, il y a un petit défaut à masquer. Ici, attention, pas trop. Voilà, petit défaut sans importance. Voilà, on a notre petite colonne qui a disparu. C'est un peu embêtant quand même. Je vais essayer de la retrouver. Alors, elle est déjà à droite à la base. Donc on n'a qu'à prendre l'outil de sélection à main levée. Voilà, à la limite, ce que je peux faire aussi, c'est la récupérer et faire comme pour arbuste et façade. L'isoler tout en haut de la pile. Comme ça, on n'est pas embêté pour attraper. Donc là, j'ai pris la sélection à main levée. Voilà, je referme. Entrée. Donc on est sur tour de piste 0. Cette colonne, c'est la seule qui soit droite. On fait CTRL C, CTRL V. Donc là, on se retrouve avec un nouveau calque. Donc là, on lui dit ici nouveau calque. Ce qui était en vert tout à l'heure. Et on lui dit, voilà. Je mets colonne et je la mets tout en haut. Voilà, hop. Clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on ne voit pas la bordure. Et quand je fais réapparaître ajuster, qui a été réalisé avec masque de calque, voilà, on se retrouve avec deux colonnes. Ah, j'avais pas vu, elle était de travers. Alors, je croyais qu'elle ne paraissait pas. Hop.
Alors, couleur blanche en couleur de premier plan. Attends, pour moi, il faut la masquer plutôt. Tiens, pourquoi il apparaît? Ah, façade et Arbus. Voilà, ils n'ont pas fait le travail. Il faut simplement masquer. Alors, façade. Peut-être façade, il faut le mettre. On voit le défaut un petit peu. Un petit peu 3 bouts. Voilà, hop. Voilà. Alors là, il est un peu moins, c'est assez normal. C'est dû certainement au fait qu'il n'est pas positionné de la même façon. Donc je reviens sur mon calque normal et je vais juste le remonter un petit peu. Peut-être. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va pas là aussi. On va l'effacer un peu. Donc on est bien sur le masque de calque. Il y aura ce petit travail à chaque fois. Voilà, à peu près. Voilà. Donc là, c'était avec le masque de calque. Il ne faut pas oublier d'enregistrer tour de piste 2.xcf. Sinon, on va perdre notre travail. Je vais pas faire de vidéo, mais ça marche aussi bien aussi avec masque de calque blanc. Donc pour rappel, quand vous faites un clic droit là-dessous et ajouter un masque de calque, vous avez blanc, donc opacité, vous voyez tout ce que vous allez effacer, et noir, tout est effacé, donc il faut faire réapparaître. Donc c'est un peu la même chose. Sinon, les autres possibilités, vous allez voir, on peut voir ça vite fait, puisque ça risque d'être un peu pareil. Je vais faire ça sur rogner selon le résultat. Ce qu'il est possible de faire, c'est prendre l'outil de sélection à main levée. Vous faites une sélection haussière, hop. Donc on est sur le calque où on a redressé notre tour de Pise. Et on peut s'amuser. Alors là par contre, on peut peut-être s'amuser à ne pas prendre les gens. Donc là, je prends pas ces gens-là. Puis j'évite. En fait, j'évite de prendre les personnes. Donc je prends l'outil comme ça assez rapidement. Voilà. Voilà, je prends vite fait, je lâche pas. Et une fois que j'ai rejoint mon premier point, qui est un peu plus haut, tout en haut, et hop, voilà, j'ai rejoint mon premier point, je clique, j'appuie sur Entrée, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on inverse la sélection, ce que je disais, inverser, édition, effacer. Bien sûr, il faudra vous assurer que vous avez bien le canal alpha. Donc là, c'est sûr, on l'avait, parce que là, on peut plus. Sinon, on aurait eu la couleur noire en couleur d'arrière-plan. Une fois que c'est fait, alors édition aucune, on peut faire réapparaître tour de piste qui est en dessous. Et là, on a un peu la même chose que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on veut masquer, mais en même temps, on est un peu embêté. Donc à vous de voir, vous pouvez faire ça, ajuster au mieux, et après reprendre la gomme et sélectionner anti-effacement. Donc anti-effacement, on se rapproche, on va retrouver un peu nos éléments qu'on a effacés. Voilà, je fais ça vite fait.
Voilà, donc là je m'en approche vite fait, mais on réduit la taille pour que ce soit un peu plus précis. Et là du coup, bon, je regarde vite fait. Voilà, un petit effacement pour celui-là. Je crois pas, non. Pour le coup, il faut effacer pour la maison. Il n'y a que la tour de piste qui mérite d'être présent. Voilà. Là, on a un peu le même cas puisque notre tour de Pise, elle n'a pas été, on peut le déplacer. Donc, on prend toujours l'outil de déplacement et on le recale au mieux. Voilà, au mieux. Là, je l'ai descendu, je sais pas si c'est bon. J'essaie de l'ajuster au mieux. Là, il y a un petit drapeau en trop. Donc anti-effacement et on fait disparaître le drapeau. Voilà, c'est une autre possibilité rapide. Bon, c'est un peu brouillon, mais vous avez compris l'idée. Donc là, par contre, on a sélectionné et effacé. Puis après, bon. Et puis une autre façon de faire, c'est que on peut la faire vivement. On prend un groupe de calques. Je mets ce monsieur là-dedans. Donc je crée un nouveau calque. Je remplis de transparence. Je vais l'appeler forme. Donc il sera transparent. Validé. Et je vais récupérer la sélection que j'ai déjà faite sur sélectionner. Donc je vais faire clic droit sur sélectionner et effacer. Et je vais sur alpha vers sélection. Donc on a une forme sélectionnée de tout ce qui reste comme information sur ce calque. Donc là, une fois que j'ai ma sélection, je descends sur forme et je remplis de la couleur blanche, tiens, pourquoi pas. Alors, je vais simplement masquer ce monsieur. Hop. Alors, j'ai oublié. Hop. J'ai pas fait dans le bon sens. Clic droit de la souris, réduire en toile de fond, c'est plutôt comme ça. Et du coup, hop, sélection aucune, on n'en a plus besoin. Et là, cette forme, il faut la... Bon, elle est au bon endroit du coup, donc c'est plutôt mon image que je vais devoir déplacer. Donc là, je suis sur le calque où il y a l'image et je déplace, qui correspond à la forme. Voilà. Alors, attends. Bon, à peu près, hein. Non, c'est raccord. C'est pas totalement un raccord, mais bon, vous avez compris l'idée. Clic droit de la souris, donc sur réduire en toile de fond pour lui. Donc lui, il n'est pas concerné. Tant pour moi. Donc c'est forme, il n'y a rien. Et sur, bon, c'est une autre façon de faire. Donc comme ça fait... Hop. 1, 2, 3, 4. Oui, voilà. Je vais présenter 4 façons de faire. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, sachant que dans notre cas, il y a eu quand même un important travail pour rattraper. Bon, je vais rester sur le premier où j'ai dû vraiment travailler un peu les éléments. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, attention, on va prendre colonne, arbuste et façade pour rattraper un peu les ratés. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.